Cela fait déjà plusieurs années que la rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis a pris une nouvelle dimension avec la guerre des semi-conducteurs. Essentielle à l'économie numérique et à la défense nationale, les deux puissances mondiales se disputent la maîtrise de cette technologie clé, entraînant des restrictions commerciales, des sanctions et des efforts accrus pour développer des capacités locales. C'est pour cela que dans cette vidéo, on vous propose de découvrir les origines de ce conflit, ses implications économiques et géopolitiques et les stratégies adoptées par chaque camp pour prendre l'avantage. Mais d'abord, un semi-conducteur, c'est quoi? C'est un matériau dont la capacité à conduire l'électricité se situe entre celle des conducteurs, comme le cuivre, et des isolants, comme le verre. Cette propriété intermédiaire le rend indispensable dans les technologies modernes, notamment dans les transistors, les diodes et les microcompresseurs. Contrairement aux conducteurs qui permettent le passage libre des électrons ou aux isolants qui bloquent totalement ce passage, les semi-conducteurs conduisent l'électricité sous certaines conditions, par exemple avec une augmentation de température ou une stimulation énergétique. De plus, ils possèdent la particularité essentielle que leur conductivité peut être modifiée grâce à un processus appelé dopage. Ce procédé consiste à introduire des impuretés spécifiques pour modifier leurs propriétés électriques. On distingue alors deux types de semi-conducteurs dopés. Les semi-conducteurs de type N, où des électrons supplémentaires sont ajoutés grâce à des dopants comme le phosphore, et ceux de type P, où des absences d'électrons sont créées en utilisant des dopants comme le bore. Cette capacité à contrôler leur conductivité est au cœur de leur utilisation dans les circuits électroniques. Certains semi-conducteurs, comme le silicium, réagissent également à la lumière en générant des électrons, ce qui est exploité dans des technologies telles que les cellules photovoltaïques. Parmi les matériaux semi-conducteurs les plus utilisés, le silicium occupe donc une place prédominante grâce à sa disponibilité et ses propriétés adaptées aux circuits intégrés. Le germanium et l'arsénure de gallium, bien que moins répandus, sont utilisés dans des applications spécifiques nécessitant des performances élevées comme les télécommunications ou les satellites. Les semi-conducteurs sont donc omniprésents dans notre quotidien, dans les microprocesseurs, les mémoires RAM et circuits logiques des ordinateurs, smartphones et autres appareils électroniques. Ils jouent également un rôle central dans les panneaux solaires et dans les LED. Les transistors, qui régulent le flux électronique dans les circuits, sont également construits à partir de semi-conducteurs, formant ainsi la base de toute l'électronique moderne. Mais au-delà de leur rôle technologique, les semi-conducteurs sont devenus un enjeu stratégique et géopolitique majeur. Souvent qualifiés de pétrole du XXIe siècle, ils sont cruciaux pour l'économie mondiale. À l'heure actuelle, domine la production mondiale de puces électroniques avancées, ce qui en fait un acteur clé dans les rivalités internationales, notamment entre les États-Unis et la Chine. Regardons ça de plus près. Dans les années 2000, la Chine commence à investir massivement dans son industrie des semi-conducteurs, cherchant à réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies étrangères. Cela se traduit par des subventions publiques importantes et des incitations pour attirer les talents et des entreprises dans ce secteur. Elle commence ainsi à s'imposer comme un acteur majeur dans le domaine. Ensuite, en 2015, le programme Made in China 2025 est lancé. Ce plan stratégique établit une feuille de route pour faire de la Chine le leader mondial dans 10 secteurs technologiques clés, incluant les semi-conducteurs. L'objectif est d'atteindre une autonomie technologique en produisant 75% des semi-conducteurs consommés localement d'ici 2025. En 2022, elle n'était qu'à 15%. Cette initiative suscite des préoccupations aux États-Unis et parmi leurs alliés, qui y voient une menace pour leur leadership économique et technologique. C'est à ce moment-là que les semi-conducteurs commencent à devenir un symbole de la rivalité entre les deux superpuissances. Les tensions sino-américaines atteignent un tournant avec les sanctions imposées à ZTE en 2018 et à Huawei en 2019. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les deux pays sont dans une guerre commerciale et Pékin et Washington instaurent des droits de douane élevés sur des centaines de milliards de dollars de produits, y compris des équipements électroniques et des semi-conducteurs. Accusant les entreprises chinoises de complicité avec le gouvernement et de potentielles menaces à la sécurité nationale,
les États-Unis restreignent leur accès à des technologies critiques, notamment les semi-conducteurs avancés. Ces mesures incluent l'interdiction pour les entreprises américaines de vendre des composants ou logiciels essentiels à ces firmes, ce qui perturbe leur chaîne d'approvisionnement et leur capacité de production. Par exemple, Trump a interdit à Huawei de vendre ses produits d'équipement de réseau aux États-Unis, puis interdit aux entreprises américaines de commercer avec l'entreprise chinoise. Cela a eu comme conséquence pour la firme chinoise que presque du jour au lendemain, elle n'a pas pu s'approvisionner auprès de ses fournisseurs américains comme Qualcomm ou Google. Cette mesure a été un coup quasi fatal pour Huawei, car faute de pouvoir embarquer les applications de Google par exemple, ses smartphones ont quasiment disparu en Occident. Son rôle stratégique et l'importance des semi-conducteurs sont soulignés dès 2020, alors que le monde connaît une pénurie. La pandémie de Covid-19 et les confinements mettent à l'arrêt les chaînes de production, alors que dans le même temps, la demande explose avec la transformation numérique mondiale, le déploiement de la 5G ou encore l'essor des véhicules électriques. À cette crise s'ajoute la guerre en Ukraine, qui entrave considérablement l'approvisionnement en matières premières nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs. Ainsi, en 2020, les États-Unis renforcent leurs mesures en imposant des interdictions d'exportation concernant les semi-conducteurs avancés. Ces restrictions s'étendent aux équipements nécessaires à leur fabrication, tels que les machines de photolithographie, majoritairement produites par des entreprises américaines et européennes comme ASML. L'objectif est de ralentir le développement de la Chine dans des domaines stratégiques tels que l'intelligence artificielle et la 5G. Face aux sanctions américaines, la Chine accélère ses efforts pour bâtir une industrie des semi-conducteurs autonomes. Le gouvernement alloue des milliards de dollars dans des initiatives de recherche et développement, tout en soutenant des entreprises locales comme SMIC, le plus grand producteur de semi-conducteurs de Chine. De son côté, fin juillet 2022, le Congrès américain a également approuvé le Chips and Science Act, une loi qui prévoit près de 53 milliards de dollars pour la production et la recherche dans le secteur. De plus, les États-Unis intensifient leur coopération avec leurs alliés à travers des initiatives comme le Quad, pour Quadrilateral Security Dialogue, réunissant l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis. Ces alliances visent à sécuriser les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs, à partager des technologies critiques et à investir dans la fabrication régionale. Elles illustrent la géopolitisation croissante de l'industrie des semi-conducteurs, désormais au cœur des enjeux de sécurité nationale et de souveraineté technologique. En parlant de géopolitique, regardons de plus près le rôle de Taïwan. Taïwan joue un rôle central dans l'industrie des semi-conducteurs mondiale. En effet, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, alias TSMC, est la plus grande fonderie indépendante de semi-conducteurs au monde. Elle produit les composants essentiels pour des géants technologiques comme Apple, Nvidia ou encore Qualcomm. Ainsi, l'île produit plus de 60% des semi-conducteurs dans le monde et 92% des plus sophistiqués. L'entreprise TSMC assure à elle seule plus de la moitié du marché mondial, ce qui place Taïwan au cœur de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Mais Pékin considère Taïwan comme une province chinoise et n'a jamais renoncé à l'idée de réunification, y compris par la force. Ainsi, le rôle de l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs pourrait donner à la Chine un avantage technologique décisif. Surtout que l'Empire du Milieu est le premier importateur de semi-conducteurs au monde. En 2021, sur les 430 milliards de dollars de semi-conducteurs qu'elle a achetés, 36% provenaient de Taïwan, rapporte le Grand Continent. De son côté, les États-Unis maintiennent des liens étroits avec l'île, notamment pour garantir son indépendance. Protéger Taïwan signifie aussi protéger l'accès aux semi-conducteurs avancés, essentiels à la sécurité nationale américaine. Il ne faut pas oublier que le marché des semi-conducteurs pèse près de 600 milliards de dollars et est primordial pour des secteurs comme l'automobile ou l'informatique. Ainsi, les tensions se font sentir autour de l'île. En 2022, en réponse à la visite de la chef des députés américains, Nancy Pelosi, à Taipei, des navires militaires chinois ont encerclé Taïwan dans une simulation de blocus naval.
Le monde a alors tremblé face à la possibilité d'une guerre qui provoquerait l'arrêt de la production et des exportations des puces si précieuses. Ce serait un coût pour l'économie mondiale, qui se chiffrerait en centaines de milliards de dollars. Depuis, les tensions n'ont pas diminué et aucune solution n'a été trouvée. Des changements pourraient être possibles avec l'élection de Trump fin 2024. Mais affirmant vouloir relancer une guerre économique avec la Chine, l'avenir semble encore plus incertain. Il est donc clair que la guerre des semi-conducteurs entre la Chine et les États-Unis n'est pas seulement une compétition technologique, mais une lutte pour la suprématie économique et stratégique. Les enjeux sont énormes, et les conséquences de cette rivalité se feront sentir bien au-delà des frontières des deux pays. La course est lancée, et seule l'histoire dira qui en sortira vainqueur.